Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. J'espère que vous avez passé une très bonne nuit. Et là, le Seigneur nous donne un autre jour. Nous sommes en train de commencer ce jeudi en lisant Matthieu 5. Nous prenons la parole de Dieu dans les versets 13 jusqu'au verset Matthieu 5, les versets 13. Nous allons lire jusqu'au verset 20. Lisons au nom du Seigneur. Vous êtes le ciel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une lampe située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sous le chandelier et elle éclaire tous ceux qui y sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant tous les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi des prophètes ou la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour l'accomplir. Je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera au Seigneur et qui enseignera à les observer et qui enseignera à les observer, celui-là appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume de Dieu, dans le royaume des cieux. Amen. Vous êtes le ciel de la terre. Qui sont ces personnes qui sont le ciel de la terre? C'est toi, c'est moi. C'est ceux qui aiment Dieu, qui écoutent la parole de Dieu, qui représentent Dieu. Vous savez, il y a une chose que le sel a, c'est d'apporter la saveur. Mais cette saveur, j'étais en train de méditer cette parole avant de l'enregistrer. Lorsque tu mets un peu de sel dans la nourriture, il y a des gens qui peuvent dire il n'y a pas assez de sel. Il y en a qui peuvent dire il n'y a pas de sel, parce qu'il y en a un peu. Mais lorsque tu en mets aussi trop dans une nourriture, les gens peuvent commencer à se plaindre pour dire il y a trop de sel dans cette nourriture. Et la bonne nourriture, quelle que soit l'odeur. Mais lorsqu'on goûte, s'il y a trop de sel, c'est difficile. Les gens ne font que boire de l'eau ou souvent ils abandonnent. Il y a des endroits où on a entendu « Oh, notre cellule de prière, c'est bon. » L'odeur est partie, les bons témoignages. Et les gens se disent « Allons dans ces églises-là. Allons dans ces cellules-là. Allons dans ces associations-là. » Parce qu'on a entendu tes témoignages. Parce que tu ne fais que parler de papa Alain. Tu ne fais que parler de papa Serge. Tu ne fais que parler de maman Yvonne. Oh, comment nous avons l'amour. Oh, comment notre cellule, nous passons des jeûnes, nous prions beaucoup. Alors, il y a des gens qui ont goûté la saveur. Il y a des gens qui ont plutôt entendu l'odeur de la nourriture. Maintenant, ils se disent, allons, nous allons goûter. Mais quand ils goûtent, il y a trop de sel. Trop de sel peut être trop de bruit dans votre cellule. Trop des mésententes, du mensonge, des problèmes. Vous savez, il y a des moments où vous avez envie d'intégrer un groupe, mais quand vous arrivez, vous sentez qu'il y a déjà des partis pris dans ce groupe. Vous avez déjà vécu cela? Malgré que vous voulez joindre ce groupe-là ou cette église, vous voyez que cette église a une domination d'un certain pays ou d'une certaine classe. Voilà pourquoi nous devons faire un effort, bien-aimés. Surtout nous que le Seigneur a donné la grâce de regrouper, d'être ensemble. Nous devons avoir cette conception-là de voir que notre sel est en train de mettre tout le monde à l'aise. Il y a parmi nous, par exemple, des gens qui ne sont pas des Congolais. Donc, de temps à autre, arrêtons de concentrer
nos conversations autour du Congo. Et si possible, parlons aussi la langue du pays où nous habitons. Parlons aussi la langue qui peut permettre à tout le monde de comprendre. Ou ça, c'est juste une parenthèse pour te faire comprendre le sel que le Seigneur est en train de parler. Nous sommes le sel. Nous devons apporter la saveur, bien-aimé. Mais où les gens vont trouver la saveur? Mais les gens vont trouver la saveur en toi et moi, en fonction de ce que nous sommes en train de créer. Et le Seigneur est en train de dire aussi, nous sommes aussi la lumière. Une lampe allumée pour être mise sur la table, pas sous la table. C'est-à-dire quand tu es devenu chrétien, c'est-à-dire quand tu écoutes la parole, c'est-à-dire quand tu partages la parole, que les gens voient en toi la lumière. Tu n'as pas besoin de dire aux gens, toi tu es chrétien, tu es pasteur, tu es sœur, tu es diacre ou quelque chose. Que les gens te reconnaissent par eux-mêmes quand ils te regardent et disent, oui, ça c'est une servante de Dieu, ça c'est un serviteur de Dieu, parce qu'il y a quelque chose qui est de bien. Nous ne devons pas cacher ce que nous sommes dans le Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ est en train de nous montrer ici, notre lumière n'a pas besoin d'être forcée. C'est-à-dire, dès que tu arrives dans un milieu où il y avait des problèmes, ta lumière est en train d'amener la solution. Où il y avait la division, ta lumière est en train d'amener l'union. Que fais-tu lorsque tu apprends, ou une sœur ou un frère t'appelle pour te dire voilà ce que l'autre m'a fait? Est-ce que tu prends automatiquement parti ou tu prends le temps de comprendre pourquoi cela est arrivé? La lumière est là pour faire la différence entre l'obscurité et la lumière, entre le jour et la nuit. La lumière n'est pas là pour juger, mais la lumière est pour séparer le bien et le mal, bien-aimé. Sans même parler, nous sommes en train de faire luire notre lumière. Et le Seigneur dit, il n'est pas venu pour abolir la loi de Moïse ou des prophètes, mais il est venu pour accomplir la loi. Parce qu'il a été dit, dent pour dent, œil pour œil. C'est ce que le Seigneur, Dieu, nous a fait savoir à travers la loi de Moïse. À l'époque, si tu avais fait du mal à une personne, tu devais payer l'amende et on devait aussi te remettre ce que tu as fait. Si tu avais troué l'œil d'une personne, on devait te trouver l'œil. Mais quand Jésus est venu, il a dit, toutes ces lois-là se résument en 2 lois. Tu aimeras ton Père et tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Voici le premier commandement qui résume pratiquement les 5 premiers commandements. Et l'autre commandement, tu aimeras ton prochain comme tu aimes toi-même. Ce commandement résume les 5 derniers commandements des 10 commandements de Moïse. Parce que si tu aimes ton Dieu, tu ne vas pas adorer d'autres dieux. Est-ce que tu comprends? C'est ce que le Seigneur veut nous montrer. Si tu aimes ton prochain, mais tu ne vas pas prendre sa femme. Voilà pourquoi on dit, tu n'envieras pas la femme d'une personne. Si tu aimes une personne, tu ne vas pas le voler. Tu ne voleras pas. Tu ne voleras point. Tu vois que la loi de Jésus, ce que Jésus nous amène, 2 commandements qui résument tous les 10 commandements. Et c'est ça qui est en train de faire la différence dans le monde. Le Seigneur, à travers ces petits versets que nous venons de lire, est en train de nous rappeler une certaine chose, bien-aimés. Nous sommes le sel de la terre. Nous sommes la saveur. Si on en a trop, les gens ne vont pas nous supporter. Si on en a peu, ça ne va pas aussi attirer les gens. Et j'ai parlé de la saveur qui peut être trop, nos extrémicités, ou comment on appelle ça, être trop extrémiste. C'est-à-dire, nous ne pensons qu'à nous. J'ai même entendu des gens dire, moi je vais aller rentrer dans ce quilombo-là ou dans ce groupe-là ou bien dans cet ensemble-là parce que nous sommes les Babembe, nous sommes les Bakongo. Est-ce que Dieu est Babembe? Est-ce que Dieu est Bakongo? Est-ce que Dieu est Camerounais? Est-ce que Dieu est Ghanéen? Dieu est celui qui est et qui sera. Dieu est pour tout le monde, bien-aimé. Aujourd'hui, toi qui cherches que les gens de ton coin, que les gens de ton milieu, le Seigneur te dit, viens ma fille, viens mon fils, tu es ma lumière, représente-moi au nom du Seigneur. Alors que le Seigneur te bénisse à travers cette parole. Et nous disons, bonne journée à toi, dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Que sois béni.
J'aimerais juste t'inviter à la prière. Lève ta main droite là où tu es. Prions ensemble. Là où je suis en train de prier, toi aussi lève ta voix. Commence à prier pour toi. Confie cette journée entre les mains du Seigneur. Confie cette semaine entre les mains du Seigneur. Même si elle est en train de finir, dis que le Seigneur te visite. Prions ensemble. Père éternel, je te confie ma journée. Je te confie cette semaine. Je te confie la personne qui est en train de lever sa main, Seigneur. Accorde-nous la grâce de vivre la paix. Accorde-nous la grâce de vivre la lumière du monde. Accorde-nous la grâce de vivre le sel que nous sommes, Seigneur. Nous déclarons au nom de Jésus que toi tu dis quelque chose et la chose s'accomplit et que nous serons surpris. Amen. Ben écoute, bien-aimé, partage, abonne-toi. Njambe Mejolange. Bye bye. Tu es mon ami, oh, tu es ma joie.